Le monde est entré dans une période de tempête et d'incertitude, de boussole affolée, comme dirait Paco Mtielman, avec une situation internationale qui oscille entre fascisme avéré, gouvernement mafieux, surenchère permanente de la violence et mouvements de révolte massifs qui pourraient, au fil des jours, y compris en France, virer à l'insurrection et inévitablement à encore plus de violence. Au centre de ce sombre tableau, le génocide à Gaza et le plan de Donald Trump qui peine à s'imposer, car comme le dit la Tribune, publiée récemment sur notre site, on n'administre pas un peuple, on le libère de son oppression. Malgré toutes les alertes et les rapports portés par les plus grands scientifiques du monde, l'état de la planète et sa surchauffe n'ont jamais été aussi inquiétants, voire irréversibles. Les choses changent si lentement et régressent même depuis la réélection de Trump. En France aussi, en matière d'écologie, la débandade est totale avec plus de 40 reculs répertoriés en 2025 et en point d'orgue, cette loi Duplon qui nous empoisonne. Emmanuel Macron et ses soutiens politiques, en plus de nier les diagnostics et les prévisions des scientifiques en matière de climat, s'assoient sur le résultat des urnes. Le Parlement est devenu un punching ball présidentiel. Toute contestation sociale se traite à coups de matraque, de canons à eau et de fumigène. Les véhicules blindés anti-émeutes répondent au joli nom de centaures. Belle bête, hein ? Et que dire de la criminalisation des luttes syndicales, des manifestations en faveur de la Palestine ou des caricatures visant à inventer une ultra-gauche qu'on cherche toujours, tant la violence est d'abord le fait de Retailleau et de sa police. On regroupe nos forces, ensuite on les encercle et après on les tape. Peu de motifs de réjouissance, peu de victoires à célébrer, mais un combat pour l'information à mener. Le développement de Blast, grâce au soutien des dizaines de milliers de personnes qui permettent à des millions d'autres de nous regarder et de nous lire, est un motif d'espoir. L'émergence d'un pôle de médias indépendants est un fait nouveau qui contrebalance un tout petit peu la puissance de feu des médias dominants, possédés et orchestrés par des milliardaires qui rêvent aujourd'hui d'installer un petit Trump à l'Élysée. Le locataire de la Maison-Blanche a imprimé sa marque, celle d'un homme violent, obtus, qui doit son ascension à des hommes de l'ombre, mafieux, libertariens, milliardaires du pétrole ou de la Silicon Valley. Trump a un rapport psychiatrique avec la vérité des faits et avec le journalisme. Pour lui, ça n'existe pas. Il fonce et nous enfonce et engendre des copycats jusqu'ici. Les médias indépendants ont un rôle déterminant dans la vie démocratique d'un pays. Nous sommes devenus rares et nous représentons un véritable contre-pouvoir au flux continu des informations des autres. Celle prédigérée par le service public qui est à la traîne derrière les médias des oligarques, presque tous branchés sur l'extrême droite et qui banalise le racisme, multiplie les faux procès en antisémitisme, mus par une vision politique servant les riches et les ultra-riches. On l'a vu après la dissolution avec un rassemblement national annoncé avec une majorité absolue par ces médias qui tous se sont plantés. C'était un moment très plaisant. 3, 2, 1, Voilà, vous la découvrez, notre estimation Ipsos Talent. Selon cette estimation, La condamnation de Nicolas Sarkozy a également été un incroyable moment de folie médiatique et politique. Des juges vilipendés, les journalistes, principalement ceux de Mediapart, traités comme des idéologues haineux, la vérité d'un jugement nié et inversé. On a vu là comment les médias indépendants pouvaient faire la différence. Plus il y aura de médias comme Blast en capacité de sortir des affaires, de contester les idées fascisantes, les statistiques bidons d'un grand remplacement qui n'existe pas, la propagande patronale et gouvernementale, par des faits, par du journalisme, par raconter le réel, plus les gens pourront faire des choix éclairés. S'informer est une nécessité. La situation et les inégalités deviennent intenables. Il va falloir bouger. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Nous devons nous développer, continuer à grandir, à créer des emplois pour mener efficacement cette bataille de l'information et ce combat culturel où l'extrême droite a pris de l'avance grâce à des moyens considérables et à une propagande qui matraque les esprits. Nous devons être ce véritable contre-pouvoir. Nous avons gagné des territoires, nos audiences grimpent, mais ce n'est pas encore suffisant, à moins de 2 ans d'une élection cruciale pour faire la différence. Il nous faut gagner de nouveaux espaces et des moyens de production pour proposer cette information vitale à la démocratie. Demain, ce sera pire et ce sera trop tard.
Alors, avant qu'il ne soit trop tard et que le fascisme dans ses nouveaux oripeaux n'emporte tout, nous allons nous mobiliser cette année plus encore avec les équipes de Blast pour vous aider à comprendre, analyser, résister, bref, vous armer face à ce tournant extrêmement dangereux. Contre les offensives anti-intellectualistes qui nourrissent les esprits réactionnaires, autoritaires et chagrins, nous allons accorder, en plus des entretiens et des focus, qui ont une grande importance, comme vous le savez à Blast, un nouvel espace privilégié aux intellectuels. L'extrême droite est pieds et mains liés avec l'oligarchie dont on parle. Elle en fait partie. La sécurité, c'est la sécurité sociale. La sécurité, c'est la redistribution. La sécurité, c'est la politique féministe. On a fait porter la culpabilité de l'Europe à un peuple qui n'y était pour rien, et qui était le peuple palestinien. Le macronisme aurait été une entreprise de promotion systématique des plus dégueulasses. Mais dans tous les compartiments du jeu, l'éthos du macronisme, c'est l'éthos du doigt fourré. C'est vraiment, on vous emmerde. On n'en a rien à foutre et on vous emmerde. Un cycle régulier leur sera ouvert et pour l'inaugurer, on vous propose un abécédaire exceptionnel avec l'historien spécialiste du nazisme, Johann Chapoutot, que nous avons déjà tourné. De A comme Antiquité à Z comme Zentrum, en passant par B, Bunker, G comme Goebbels ou Göring ou T comme Trump, cette série avec l'historien auteur des Irresponsables ou Libre d'obéir égrène, à l'instar de celui de Deleuze, un abécédaire qui fait constamment des allers-retours entre passé et présent, en se projetant souvent vers le futur. Interrogé par Denis Robert, Johann Chapoutot nous raconte avec moult détails comment ce qui est arrivé peut encore se produire sous d'autres noms, d'autres lieux, d'autres mots. La suite de ce cycle, de cette nouvelle case dédiée à des intellectuels critiques, sera une série sur la nouvelle internationale fasciste, vue par l'œil aiguisé, spécialisé du sociologue Ugo Paletta, sur laquelle nous avons commencé à travailler et qui sera diffusée en 2026, qui aura pour but de décrypter les logiques globales qui portent le néofascisme nationaux et internationaux, tout en rappelant l'émergence d'une autre dynamique internationale, celle des résistances. Alors bienvenue à Blas, Hugo et Johan. En plus des 2 programmes avec Johann Chapoutot et Ugo Paletta qu'on vient de vous annoncer, vous avez pu voir ou allez pouvoir découvrir nos nouvelles émissions présentées à la rentrée. Légitime défense avec l'avocate Elsa Marcel et la constitutionnaliste Eugénie Mériot, une chronique à la frontière entre le droit, l'histoire et la philosophie politique qui va se demander comment résister face à la dérive autoritaire qui va décortiquer le droit et les mythes de ce que l'on appelle l'état de droit. Vous découvrirez aussi La Débauche, une émission consacrée au travail, animée par le duo Moody-Lumi. Moody, que vous connaissez déjà sur Blast avec l'émission Contraste avec Host Politique, et Lumi, que vous connaissez sûrement aussi pour Rhinocéros, qu'elle coécrit et co-anime avec Usul. Un format qui va parler de ce que subissent les employés et les ouvriers, thème complètement sous-représenté dans l'espace médiatique traditionnel. Le premier épisode sera consacré au fameux entretien d'embauche. Nous, on sort de là, on est en train de se dire, est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce que j'ai pas dit une bêtise? Et eux, ils ricanent. Ah si, regardez, ils ricanent. Regardez là, ceux qui font passer les entretiens à Carglass. Ils sont enrichissants. Ah bah c'est toujours... À chaque fois, il y a un truc. Ça va? On vous dérange pas? Il y aura aussi Agent Occident, une mini-série qui retrace le parcours d'un fasciste à travers le monde, des guerres de colonies jusqu'à sa plongée dans le terrorisme, une histoire qui raconte la grande histoire de la guerre froide et des contre-révolutions. C'est réalisé par Antoine Sanchez et ça s'appelle Agent Occident, portrait d'un FAF, c'est à retrouver sur Blast. Et aujourd'hui, au moment où partout des réactionnaires se proposent d'offrir un dernier souffle à un capitalisme suicidaire, y voir clair dans tout ça pourrait malheureusement nous être utile. Vous avez aussi pu découvrir Checkpoint, la série avec Mathieu Burkalassi, autour des fake news d'extrême droite. Des petits modules qui, en quelques minutes, vous donnent des arguments pour contrer les mensonges et les manipulations de l'extrême droite. C'est facile à partager et ils ont déjà fait plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. Sébastien Fontenelle a quitté ses éditos politiques, de quelle époque formidable, pour sortir son bloc-notes et vous faire un panorama de ce qui a attiré son attention, son indignation ou sa colère dans l'actualité, les propos des politiques ou des commentateurs de plateau. Ça s'appelle Jusqu'ici, tout va mal et c'est à retrouver 2 fois par mois sur Blast. Merci d'avoir suivi cette chronique, on se retrouve dans 15 jours. N'oublions pas le format Cubic, en collaboration avec le pôle écologie de Blast, qui va continuer cette année après un premier épisode consacré à la question des canicules et des vagues de chaleur. L'infographie et le graphisme animé permettent de marquer les esprits et de rendre les explications un peu plus ludiques et un poil moins anxiogènes. On a donc décidé de les mettre à profit au service de la prise de conscience écologique.
Et évidemment, tous nos autres programmes continuent comme on vous l'a présenté au début de l'année, avec Rhinocéros, Contraste, le courrier diplomatique du dessous des mondes, Deep Web Fantasia, Planète B, Doc Doc Doc, Jean de France, Corporate, Dissolution, Ghetto Blaster, Quatrième Pouvoir ou encore L'Empire n'a jamais pris fin. Et évidemment, nos reportages, entretiens, chroniques, enquêtes, bref, tout le travail acharné que nous réalisons au quotidien avec la rédaction. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces nouveaux programmes et à nous soutenir pour qu'on puisse les financer. Cette année, Blast se renforce encore sur l'investigation et l'enquête en mettant davantage de moyens et en inventant de nouveaux formats. Il y a tant à faire, il y a tant de corruption, d'effritement de l'état de droit, de porosité, de scandales politiques banalisés et cachés. Le capitalisme est aussi clandestin et il navigue et agit dans des zones interlopes où se mêlent argent du crime, d'industriels véreux, de princes saoudiens ou qataris ou de milliardaires américains pressés d'asseoir leur pouvoir. Sur ces terrains, lentement mais patiemment, nous enquêtons et nous enquêterons sans relâche. Pour cela, nous avons besoin de vous et de vos encouragements. Nos enquêtes nécessitent du temps pour les journalistes. Elles nécessitent également l'intervention d'avocats. Nous sommes attaqués de toutes parts. Les procédures bâillons deviennent quasi systématiques. Nous avons encore gagné récemment contre Louis Alliot et son appartement témoin de Perpignan. C'est un exemple parmi des dizaines d'autres. Malgré les promesses de ce perroquet mal dressé du RN qui voulait nous faire rendre gorge parce que nous aurions raconté le harcèlement et les mauvais coups de sa police municipale. Elle était importante, cette enquête, car elle montre que dans les villes, le Rassemblement national, ça ne marche pas. Ça crée de la violence et du racisme. 12 procédures judiciaires sont en cours, menées par des opportunistes ou des faisans très argentés qui veulent nous voir disparaître. Mais là aussi, on tient bon. Merci à Julien Kahn et à nos avocats. Toutes ces procédures représentent un coût important pour Blast. Plutôt que d'offrir plus d'1 million d'euros de bijoux à Rachida Dati, son ex-compagne, Henri Proglio aurait mieux fait de faire un don à Blast. Henri, si tu nous écoutes, on n'aurait pas été plus reconnaissant que l'ancienne ministre de la Culture avec lui, mais au moins, on aurait éclairé le paysage par nos enquêtes. Merci Yanis Mamdi pour ton travail et cette effarante découverte de ces dizaines de factures de bijoux payés par Henri Proglio sans que Rachida Dati ne les déclare à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Soyons honnêtes, Libération avait ouvert le bal des révélations accablantes. Mais nous avons enfoncé le clou et permis l'ouverture d'une information. On déplore d'ailleurs, mais on commence à avoir l'habitude, l'absolu silence des médias vis-à-vis de ces informations. Rachida Dati continue à parader dans les médias, comme BHL, quand nous avions révélé les 9 millions d'euros virés par le Qatar pour services rendus. Il y a vraiment deux mondes, le leur et le nôtre. Mais ça ne nous dissuadera pas de continuer, car aujourd'hui, même sans reprise, nous pouvons toucher des millions de personnes grâce à notre travail. Restez connectés à Blast cette année. Ça va sulfater. La situation à Gaza et plus largement en Palestine occupée, avec l'explosion notamment des violences en Cisjordanie, restera pour Blast un axe éditorial prioritaire. Face à l'absence de couverture, au discrédit, voire à la criminalisation des voix critiques appelant tout simplement à l'arrêt des massacres et du génocide en cours, nous avons très rapidement décidé, vous le savez, de nous positionner en produisant d'une manière très régulière des contenus documentant le génocide à Gaza. Nous continuerons sur cette lancée en donnant la parole aux intellectuels invisibilisés, menacés et même parfois criminalisés, aux ONG, aux humanitaires, en poursuivant aussi notre collaboration exceptionnelle avec le journaliste palestinien Mohamed El Saifi, d'un grand courage, filmant pour nous au péril de sa vie, et en continuant aussi à produire des reportages et des longs formats d'une grande puissance d'analyse et de décryptage. I don't know if I need to drop my cameras and go there to fight the devil itself, to fight the death. It's not only about airstrikes that's gonna kill me. When I go walk at the streets, I'm afraid that I'm gonna maybe faint or collapse, just like the hundreds I see every single day. We don't know exactly how we're gonna keep reporting and documenting. But the only thing that we believe in, that death have many ways.
À l'heure où les actions pacifistes sont souvent raillées, moquées, voire diabolisées par les médias dominants, nous continuerons d'accompagner journalistiquement les projets simplement humanistes, d'alerte et de mobilisation, comme nous l'avons fait lors de l'embarcation sur la Freedom Flotilla for Gaza de notre journaliste Yanis Mamdi, qui travaille d'ailleurs actuellement sur un long format tourné lors de cette première expédition. Cette ambition renouvelée de rappeler les pouvoirs à leurs responsabilités et leurs défaillances, nous la poursuivons avec la réalisation de 2 films exceptionnels. Un film sur la situation à Gaza réalisé par Denis Robert et un autre sur la réalité de la colonisation en Cisjordanie, des violences et des exactions qui la fondent, porté par Yanis Mamdi. Le film de Yanis, présenté à l'Institut du monde arabe le 24 juin dernier, a suscité énormément d'enthousiasme et d'intérêt et il est très important pour comprendre ce qui se déroule actuellement en Cisjordanie. هدول حكومة عبريانيم مافيات The people they won't leave What is threatening about divesting on one piece The problem isn't the protests, it's what they're protesting It goes against what our country is funding Block the barricade until Palestine is free Tout ce travail, nous avons pu le réaliser grâce à vous, grâce à celles et ceux qui nous financent. Et pour pouvoir le poursuivre, nous avons besoin que ce soutien continue et s'intensifie. Voilà, on espère vous avoir convaincu de nous soutenir en nous faisant un don, par exemple. Ils sont défiscalisés à hauteur de 66%. Donc, je vous rappelle que si vous payez des impôts, un don de 100 € à Blast, par exemple, vous coûtera 34 €. Vous pouvez aussi vous abonner à Blast à partir de 5 € par mois, avoir accès à de petits avantages exclusifs et nous aider à nous stabiliser en finançant au quotidien un média de service public accessible à toutes et à tous, même si ils n'en ont pas les moyens. Alors merci à vous et à bientôt sur Blast. Grâce à votre aide, nous pourrons continuer à grandir. Allez, merci et salut.